Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je dis merci au Seigneur parce que c'est lui qui fait toutes bonnes choses à son temps. Je remercie aussi sincèrement les collèges des pasteurs de cette église, pasteur Ndonganana, pasteur Mengi Mbini, même s'il n'est pas là, et sans oublier la maman présidente et son comité. C'est une grâce, je n'ai pas mérité. Merci aussi à vous tous qui m'accueillez chaleureusement dans ce temple. Que mon Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Et bonne fête à tout le monde. Alléluia. Bonne fête des mamans. Amen, amen, amen. Femme Sebco. Femme Sebco. Vous ne connaissez pas nos valeurs. Femme Sebco. C'est grave. C'est grave. Femme Sebco. Femme Sebco. Unité, courage, détermination. Femme Sebco. Unité, courage, détermination. Merci beaucoup. Nous sommes là debout. Ça, ce sont nos valeurs. Parce que je suis aussi aumônière des mamans. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Nous allons du 5e au 9e verset. Restons toujours debout pour honorer la parole de notre Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 5 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'est donc Apollos? Qu'est-ce qu'est donc Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Car celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Merci beaucoup, nous pouvons nous mettre. Les thèmes, nous les connaissons déjà. Chrétiens ouvriers dans les champs de Dieu. Chrétiens ouvriers dans les champs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons ces textes, nous voyons que l'apôtre Paul est en train de donner des images à l'Église. Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. L'Église est comparée à un champ, premièrement, et deuxièmement, l'Église est comparée à un édifice ou une maison. Mais nous ne sommes pas là. Nous prenons les premiers aspects. L'Église comme champ de Dieu. Et les champs de Dieu, c'est d'une façon large. Nous pouvons aller aussi même dans nos familles chrétiennes. Ce sont des champs de Dieu par extension. Dès les champs de Dieu encore plus larges, quand nous voyons, la Bible dit, la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. C'est partout où nous pouvons aller moissonner. C'est ça aussi les champs de Dieu. Dans nos lieux de service, dans nos entreprises. Partout où nous allons en tant que chrétiens, c'est ça aussi les champs vastes du champ de Dieu. Et nous les chrétiens, nous sommes des ouvriers et des ouvrières dans les champs de Dieu. Et dans le champ de Dieu, il y a plusieurs principes. Aujourd'hui là, le Seigneur va nous parler de 4 principes. Dans les champs de Dieu, on ne travaille pas comme on veut, mais il y a des principes. Les champs est de Dieu. Alléluia. C'est les champs de qui? Il s'agit là des premiers principes, la notion de la propriété. Les champs de Dieu, c'est la propriété de Dieu. Les champs de Dieu, c'est la propriété de Dieu. C'est Dieu qui en est le propriétaire. Et c'est lui qui engage. C'est lui qui paye.
c'est lui qui ordonne, c'est lui qui commande. C'est lui qui a le pouvoir sur son champ. Il lui appartient. Nous autres, nous sommes que des ouvriers, des intendants. Si nous rentrons même dans Genèse 2,15, Dieu nous a placés dans son champ pour cultiver et garder comme des intendants. Et apôtre Paul est en train de rappeler cela, que les champs, c'est les champs de Dieu. Nous autres, nous sommes des ouvriers. Nous devons reconnaître ça. En tant qu'ouvriers, ouvrières dans les champs de Dieu, nous devons reconnaître que ces champs-là ne nous appartiennent pas. Ces champs-là a un propriétaire. Ce propriétaire, c'est Dieu. Et c'est Dieu-là qui a délégué son Fils. Comme la Bible nous dit, Jésus est le chef de l'Église. Ouvriers, ouvrières dans les champs de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez plutôt l'autorité de Dieu? Nous lui devons obéissance, soumission, loyauté. Il est saint. Il faut comme la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il est saint, saint, saint. Et nous ne sommes que des ouvriers, des travailleurs et des travailleuses. Et c'est lui qui nous engage. Et il faut faire croître. Source il y a croissance, source il y a développement, source il y a évolution. Il y a elangawana esandeye au travers le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. C'est pour cela quand il dit, quand nous commençons au chapitre, au premier verset, il dit, je parle comme à des hommes charnels. Parce que les langawana ont besoin de charnel. Ils ont besoin de selon Galates 5:22. Bolingo etondi na bango, esengo etondi na bango, kimi etondi na bango, kokanga etondi na bango. Bango baso tambola na obéissance. Bande ko na société abatu soko tosaka mokonzi te, okozala. Dans une entreprise, si tu ne dois pas obéissance, si tu ne respectes pas les règles de l'entreprise, la philosophie de l'entreprise, et si tu vas rester dans cette entreprise, dans les champs de Dieu aussi, nous devons reconnaître que notre Dieu, il a ses principes. C'est les principes qui régissent tous les principes, c'est l'amour. C'est un Dieu d'amour. Et nous devons travailler aussi avec amour dans son champ. Nous lui devons obéissance et soumission. Et nous devons nous humilier. C'est lui qui doit être élevé. C'est l'attitude aussi d'adoration. C'est la propriété de Dieu et nous sommes des intendants. Alléluia. Deuxième principe, la responsabilité de chaque ouvrier. La responsabilité de chaque ouvrier et de chaque ouvrière. Apollos dit, non, Paul dit, moi j'ai planté. Paul était là pour planter. Apollos était là pour arroser. Il y a de ceux qui avaient bêché. Il y a de ceux qui vont récolter. C'est-à-dire, dans les champs de Dieu, chacun de nous a sa responsabilité. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Hein? Alléluia. Alléluia. Elanga chômeur azalaka te. Ceux qui n'ont Congo ba chômeur bazali. Elanga nzambe chômeur azalaka te. Bakati matiti bakozala. Batumbiango moto bakozala. Baloni bakozala. Basarkle bakene ko sarklaka bakozala. O bakobuka mbuma bakozala. O bakokende ko longola bambuma bazokende ko memakel ba transporteur bakozala. Yo zali une étape nini elanga ya nzambe. Vous devez prendre vos engagements, vos responsabilités dans l'église de Dieu. Est-ce que vous prenez vraiment vos responsabilités? Vos engagements pris? Est-ce que vous avez que vraiment osolonaka, osawana, osobukaka, osawana, ososala par rapport à la tâche oyo zwaki na kati na église? Ba mama ba mama
Aujourd'hui, c'est la journée de la femme Sebco. Nous devons prendre aussi nos engagements en tant que maman dans l'église. Nous devons prendre nos engagements et nous devons les respecter. Partout. L'église ne se limite pas seulement à francophone. Il y a les districts, il y a les générales. Il y a d'autres extensions où nous sommes affiliés. Nous devons être là. Prenons nos engagements au sérieux. Parce que mon colonel Langazali, Azoya, Kalami Itakoya, on peut faire un rapport. Lukoye ba responsabilité na wezani ni katne lang. Azana mutumoko azani ko pese lo côté comme dit la Bible Éphésiens chapitre 4 verset 7 à chacun de nous Dieu a donné un don particulier. Vous avez un don particulier. Vous avez une grâce particulière. Vous avez une capacité particulière à mettre dans les champs de Dieu. Bah maman il faut toujours la responsabilité na biso. La responsabilité maternelle. Aujourd'hui, nous parlons de Zoudjana, nous parlons de Bachege, Banani, Bana Balabala, Botaki, Banati. J'ai toujours dit l'État a sa responsabilité, la famille aussi a sa responsabilité, l'Église aussi a sa responsabilité. Maman, donatrice de vie. Maman, conservatrice de vie. Qu'en est-il avec nos responsabilités en tant que donatrice de vie et conservatrice de vie? Nous devons être comme la maman de Moïse en Exode chapitre 2, verset 1 à 10. Pharaon s'est levé, il ne veut pas voir les enfants. Garçon, il faut les jeter dans l'eau. Mais cette femme l'a dit, non, pas mon enfant. Je dois les protéger. Il doit faire tourner sa tête à créer même quelque chose comme un petit bateau. Il va s'associer même avec sa fille jusqu'à ce que Moïse doit être protégé et c'est lui le libérateur des enfants d'Israël. Ne lâchons pas maman. Quelles que soient les difficultés de ce monde, quelle que soit la crise économique, quel que soit tout ce que le diable nous présente, ne cédons pas, ne démissionnons pas à nos responsabilités en tant que maman. Alléluia. Maman za maman. Maman za moto ya compassion. Maman amona kate pasi. Yango wana mama soki azana ndako na bana mituma kasi na bano bakendeke. Mama lingaka bango so ndenge moko soki alami biloko akosala nini akopesa bango. Alléluia. Alléluia. Nous devons prendre nos responsabilités parce que là aussi c'est le champ de Dieu. Bako na biso. Maman, osala kinini pona mwana oyo. Osala kinini pona mwana oyo. Papa, la responsabilité paternelle dans le champ de Dieu qui est votre famille. Qu'en est-il? La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des membres de sa famille, ou bien non, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement c'est de sa maison, c'est un incrédule, il a renié sa foi. Papa, est-ce que vous n'avez pas renié votre foi? Prendre soin des siens, surtout ceux qui sont dans votre famille. Tous ceux qui sont dans votre maison, ce ne sont pas seulement vos enfants biologiques. Hein? Il y a des neveux, des cousins qui vivent là-bas. Vous avez même des travailleurs. Même celui qui vous ouvre la porte, même celui qui prépare pour vous, même votre chauffeur. Ce sont les siens qui vivent avec vous. Comment vous prenez leurs responsabilités? En tant que chrétien, par la foi, ou vous avez renié votre foi? Dans le champ de Dieu, nous devons prendre nos responsabilités en tant que père, en tant que parent, en tant que patron. À l'église, je dois prendre mes responsabilités en tant que pasteur, en tant que diacre, en tant que choriste, en tant que tel membre de l'église ou tel responsable de l'église. Alléluia. Est-ce que je parle à des responsables? Hein? Je parle à des responsables. Et chacun de nous a sa responsabilité. Il y a de ceux qui sèment, il y a de ceux qui plantent. Vous devez continuer à planter. Vous devez continuer à s'aimer. Ne vous fatiguez pas. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la journée des mamans. Nous devons s'aimer aussi. Nous devons arroser aussi. Nous devons récolter. Troisième principe, c'est au verset 8.
La complémentarité. Dans les champs de Dieu, les gens travaillent dans la complémentarité. Le travail de planter et le travail d'arroser vont de pair. Parce que quand on plante, s'il n'y a pas d'eau, ça va sécher. Le travail de sarclage, parce qu'il faut sarcler, il faut entretenir. Et quand les fruits sont là, il faut les cueillir. Bien aimé, la notion de la complémentarité nous donne aussi la notion de l'unité, la notion de la solidarité, la notion de la charité. Bato bazo sala elongo, baza bato bomoko. C'est comme dans une entreprise. Ici, je vois la chaîne de production. Oh, monsieur soya kati matiti. Oh, monsieur soya lokoti yango. Oh, monsieur soya labouré. Oh, monsieur soya loni. Oh, monsieur soya sopeli mai. Oh, monsieur azo longola ka matiti ya mabe. Oh, monsieur soya kobuka. Oh, ya buki ya memi. Oh, ya memi ake kotika tina consommateur. Alléluia. Atambu maeboti eteli. Mais ceux qui va transporter balobi to sali grève biso to komemate. Biloko ko sa nini ekobeba. Ba tomate ekobeba. Même dans la couture, là où nous avons un peu d'expérience, il y a de ceux qui font la coupe. Chemise moko wana papa yolati. Ba tailleur ata 6 7 bazana kati ya tailleur wana. Boutonnière kaka wana soki mutu boutonnière azate. Chemise ko sa nini ekobimate. À couper chaîne. C'est ça l'église. Nous devons travailler dans la complémentarité. D'ailleurs, la complémentarité a commencé au jardin d'Éden. Là où Dieu avait dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est dans le cadre purement des mariages et de la famille. Mais il faut voir aussi, il n'est pas bon que l'homme soit seul dans tous les domaines de la vie. Est-ce qu'on peut faire quelque chose seul? Amen, amen. Maman, vous êtes là pour compléter les papas en famille, pour ceux qui sont des maris. Vous devez les compléter. Là aussi, on n'a même pas spécifié quel domaine où il faut compléter. Alléluia. On n'a pas dit les domaines. Mais tant que nous sommes capables, là où nous pouvons être capables, nous sommes là pour compléter les papas dans l'éducation des enfants. Nous sommes là pour les aider que la famille restreinte ou même élargie puisse aller de l'avant. Ne soyons pas des mamans démissionnaires. Papa aussi, nous devons travailler en complémentarité avec la maman. Reconnaître aussi ce que la maman fait. À l'église même, nous devons travailler dans la complémentarité. Ce que les mamans font aujourd'hui sont en train de compléter l'œuvre de Dieu ici dans l'église locale des francophones. Amen, amen, amen. Personne dans ce monde n'est complet. On a toujours besoin de l'autre. Vous pouvez dire que non, moi j'ai tout. Vous avez tout en quoi? Même si vous êtes chef d'entreprise. Si vous êtes devenu un grand chef d'entreprise, parce qu'il y a des travailleurs. Amen, amen. Il y a des travailleurs qui travaillent. Il y a aussi des consommateurs qui achètent. Personne. On a toujours... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est dans tous les domaines de la vie. On a toujours besoin de quelque chose. Oh, besoin d'une autre personne à votre côté. Pour vous aider à évoluer. Pour vous aider à aller ensemble. Comme la Bible dit, deux valent qu'un. La complémentarité. Le travail que nous faisons dans l'église, c'est un travail de compléter l'autre. Le travail se complète. C'est pour cela dans l'église, nous devons décourager les sentimentalistes. Nous devons décourager les fanatismes. Pourquoi l'apôtre Paul est en train d'écrire ces choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a prêché, il est parti. Il a créé l'église à Corinthe. Apollos est venu aussi, il a continué, il commençait à enseigner. Mais déjà, dans les groupes de fidèles, ils se disaient non, oh, nous sommes des Paul. Paul, c'était un grand orateur. Les autres, les uns disent non, nous sommes d'Apollos. Apollos, alors il y a eu maintenant des divisions de n'importe quoi dans cette église. C'est pour cela
l'apôtre Paul est en train de censurer, les remettre en ordre, pour dire que même si moi j'ai planté, Apollos a fait quoi? A arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Nous sommes de rien. Amen, amen, amen. Nous devons décourager les sentimentalistes. Les fanatismes dans l'œuvre de Dieu, non. Moi, je suis en train de prêcher. Le protocole là qui est là, il est en train de faire aussi le travail de Dieu. Amen, amen. Je ne peux pas dire que non, moi je fais mieux ou plus que lui. Non, il est en train de faire aussi le travail de Dieu. Dieu nous voit la même chose. L'église de Dieu, décourageons des petites histoires là qui nous divisent. Et à partir de ces histoires là, nous sommes un peu dans la distraction. On ne voit pas le but pour lequel nous sommes là, mais nous cédons dans des distractions. Le monde aujourd'hui, c'est le monde des distractions. Fixons nos yeux en notre Seigneur Jésus-Christ qui vient bientôt. Continuez à travailler, ne cédons pas à ces distractions-là. Parce que ces distractions-là, ce n'est pas le but. Le but, c'est Jésus-Christ, c'est lui le propriétaire du champ. Et c'est lui qui viendra nous sanctionner. Bien-aimé, le dernier principe, c'est l'égalité. Celui qui sème ou celui qui plante, celui qui arrose, ne sont rien. Ils sont égaux. Je reprends le verset biblique. Le verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Amen, amen, amen. Vous savez, Dieu, ses conceptions ne sont pas nos conceptions. Il a sa façon de voir les choses. Sa vision n'est pas notre vision. Il dit, tels qui sont en train de travailler là, celui qui arrose, celui qui a planté, celui qui est en train de récolter, ils sont tous égaux à mes yeux. C'est ça l'égalité dans l'œuvre de Dieu. L'égalité ici, ça se situe au niveau du travail de Dieu, les services que nous rendons à Dieu. Je ne parle pas de l'égalité homme-femme, des fois mal comprise. Non, je ne suis pas là. Amen, amen, amen. Je parle de la façon dont nous nous engageons devant Dieu. Hommes, femmes, vieux, jeunes, pauvres, riches, tout le monde, ce que nous faisons aux yeux de Dieu, Dieu est en train de nous mettre sur le même niveau. Amen, amen, amen. Essentiel est que nous travaillons. C'est ça le principe de l'égalité. C'est ça le principe de l'équité. C'est ça le principe même de la justice de Dieu. C'est pour cela, chers ouvriers dans les champs de Dieu, nous devons combattre les injustices dans les champs de Dieu, les inégalités dans les champs de Dieu. Parce que Dieu, ces gens-là qui disent tel est de tel, tel est de tel, ils veulent céder aux inégalités, ils veulent céder aux injustices. Mais Dieu sait que tout le monde a les mêmes droits. Parce qu'il a travaillé et il a le même droit à la récompense. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Chères mamans, combattons les injustices. Mais à partir de nos maisons. Je suis dans la maison. J'ai un mari, j'ai des enfants. J'élève mes propres enfants. J'élève mes neveux, mes nièces. Les neveux, les nièces de papa. Est-ce que je les traite de la même manière? Alléluia. Est-ce que je les traite de la même manière? Je les fais nourrir de la même manière. Je les élève de la même manière. Je les vêtis de la même manière. Ou bien pour mes propres fils, mes propres enfants biologiques, je vais vraiment dans les galeries, choisir vraiment des belles robes, des habits, je donne. Pour des cousins, les études même, mes enfants, Gombe, Lupio, Coucou, les autres là, alléluia. Alléluia. Et c'est ça la justice, hein? C'est ça la justice, hein? Quand nous prenons les enfants de nos sœurs, de nos frères, de nos cousins, c'est pas pour faire des si c'est nos bons ou quoi. C'est pour les aider aussi comme nos enfants, pour qu'ils deviennent des vrais responsables dans la vie. Mais si vous les élevez dans les injustices, parce que nous connaissons ces histoires-là, surtout avec mon ministère des femmes. Il y a les enfants qui viennent nous confier.
Ils sont victimes d'injustice, même dans leur propre foyer, même dans leur famille. Mais il y a de ceux qui, même les enfants, de même père, même mère, mais ceux qui sont victimes d'injustice, on aime plus l'autre, l'autre on ne l'aime pas. Maman, bah injustice c'est ça abisoté. Amen, amen. Il y a bien ça mon ninga na bah injustice c'est ça abisoté. Toké di susu. Toboko la bana nyonso ndenge moko. To traiter ba famille na ba belle famille na biso ndenge injustice ezali ya satana. Bongo nzambe akofuta biso. Azali nzambo ya futaka. La récompense temporelle et la récompense éternelle. Ruth akeneki kozwa lifuti na elanga ya nzambe. Ruth chapitre 2 verset 12 à 13. Récompense na ezalaki munene na oya salaki. Koba kosala bolamu. Koba kolona elanga na nzambe. Nzambe akofuta yo. Nalobi nzambe afuta ona tongo na lelo. Nalobi nzambe afuta ona tongo na lelo. Qui te récompense dans tout ce que tu fais. Qui te récompense à travers ta famille. Qui te récompense à travers tes enfants. Qui te récompense, toi qui s'aimais toujours. Toi qui plantais toujours. Toi qui arrosais toujours dans les champs de Dieu. Que le Seigneur te récompense. Parce que ta parole est oui, amen. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Que bien-aimés dans le Seigneur, soyez forts et inébranlables. Sachez que votre travail, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre de Dieu, et sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je dis que votre travail n'est pas vain. Musala na ezali ya pamba te. Musala na ezali ya pamba te. Kisalu kiaba mama kake na kiapamba. Go. Tika nzambe afuta yo, afuta ona musala na yo, afuta ona bana na yo, afuta ona bilanga na yo, afuta ona se, afuta ona lo, na lola. Nzambe apambola maloba na ye. Amen. Nous pouvons nous lever, nous allons prier. En tant qu'ouvrier de Dieu, ouvrier de Dieu, ouvrier